Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous téléspectateurs à notre émission Tribune Expression Libre. L'expression libre, c'est votre émission de tous les temps. Un rendez-vous pour les champions, un rendez-vous pour toute personne sérieuse, un rendez-vous pour le responsable, un rendez-vous pour la province du Kasaï où nous disons tout et nous étalons tout ce qui se passe. La vérité, c'est dans cette émission Expression Libre. Dans ce nouveau numéro, nous allons recevoir pour vous M. Nicolas Chitengue. Je le dis ainsi, il va devoir se présenter intégralement. Et on va devoir parler à l'eau en large en ce qui concerne l'inspection de mines. C'est dans la province du Kasaï. Je suis M. Diaris Kindalo. Je ne serai pas seul, comme d'habitude. Nous serons ensemble avec Mme Lydia Fouamba dans cette émission. Merci également à M. Alexandre Kassonga de l'autre côté à la régie. Merci aussi à vous tous qui nous suivez. Merci d'être toujours avec nous. Très bien. C'est comme je l'ai dit tantôt, nous allons recevoir pour vous M. Nicolas Chitengue. Il est déjà avec nous dans ces studios. On va devoir prendre sa présentation avec Mme Lydia. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de votre émission Tribune Expression Libre, une émission qui vous est toujours proposée, comme le venait de le dire Diaris, une émission pour de responsables, une émission pour de vérité. Vous voulez en savoir plus, c'est à travers cette émission Expression Libre. C'est comme Diaris le disait, nous recevons pour vous l'inspecteur provincial de mines qui est M. Nicolas Chitengue. Ensemble avec lui, nous allons débattre sur ce que cet établissement public fait dans la province. Quelles sont ses attributions et aussi ses limites, parce que par moment, on est confus dans beaucoup de choses qui se visent dans ces secteurs de mines. Et aujourd'hui, nous aurons des éclaircissements pour connaître les limites des uns et des autres et au moins connaître ce qu'eux ont aussi comme rôle à jouer. Et c'est depuis quand que cet établissement existe également dans la province du Kasaï. Sans plus tarder, Monsieur Nicolas Chitengue, bonjour et bienvenue dans votre émission Expression Libre. Bonjour Madame Lydia, bonjour, vraiment je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau. Je m'appelle Nicolas Chitengue, je suis l'inspecteur provincial de l'inspection générale des mines. Donc c'est moi l'animateur de cette inspection ici en province du Kasaï. Nous pouvons savoir que si c'est depuis quand que cet établissement public existe ici dans la province du Kasaï. Cet établissement public a été créé en 2023 c'est un établissement public de l'État qui est dénommé l'inspection générale des mines. Vous avez ici les décrets portant création, fonctionnement de l'IGM. C'est depuis 2023. Et donc, pour la province du Kasaï, c'est depuis quand? Pour la province du Kasaï, c'est depuis sa création, mais notre accréditation est venue après, c'est-à-dire je suis ici depuis 2024. Je suis ici depuis 2024 que je suis affecté dans la province du Kasaï, ici. Et quand je suis arrivé, j'ai présenté les civilités dans tous les services de l'État, en commençant par le gouverneur, parce que nous étions nommés au même moment. Quand on m'a nommé comme inspecteur provincial, le gouverneur venait d'être nommé comme gouverneur. Ça, je parle de Crispin Mukendi. Okay. Et nous sommes venus au même moment. Et la première émission que j'ai effectuée ici, c'était diligentée par M. Crispin Mukendi, la mission de Kabwakwala pour la société Oasis Mine. Donc je suis allé là-bas avec une équipe et j'ai fait la mission. Et depuis cette date-là, je suis ici parce qu'il fallait commencer par l'installation des services, avoir un bâtiment abriter les agents. Donc c'est ce que j'ai trouvé. Je suis sur l'avenue Kabango, croisement de Kabango et Taba Congo. Si vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a déjà un local pour l'IGM. C'est là où j'ai... Aviez-vous déjà l'effectif des agents? Pas encore, parce qu'il est prévu dans les documents que je vais vous mettre. Ça, je vous ai donné parce que tu auras le temps de s'enrichir avec. Donc il est écrit là à l'article 19 que tous les agents qui œuvraient au niveau national à la direction de l'inspection, au niveau provincial, au bureau de l'inspection, sont d'office déversés à l'IGM.
Donc, c'est-à-dire je ne suis pas en crise des agents. Je suis arrivé, la division urbaine a plusieurs bureaux, mais les bureaux de l'inspection, par la loi, il est déversé chez moi. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé la quantité qu'il faut. Donc, à l'inspection provinciale des mines, il n'y a que 7 inspecteurs, les chefs de bureau et les 6 autres. Donc, j'ai trouvé qu'il y a une crise, alors raison pour laquelle je suis en train de recevoir les dossiers des uns et des autres. Vous avez déjà lancé le recrutement? Bon, je n'ai pas lancé ça officiellement parce que la décision ne vient pas de moi, ça vient de la haute hiérarchie. Mais moi qui est sur le terrain, je suis en train de choisir les compétences. Parce que pour réussir la mission qui me soit confiée, il me faut des compétences. Des gens qui sont forts, qui doivent exercer, que nous devons former, renforcer la capacité pour avoir de bons travailleurs. Donc c'est ça, les préliminaires, un groupe restreint qui m'a accompagné, celle que je suis en train de solliciter par les autorités. Nous devons celle qui m'accepte d'abord ces morceaux-là, et puis la mise en place ailleurs, ils peuvent prendre une décision. Motif par laquelle je dois faire un petit déplacement pour aller convaincre l'autorité en ça. Très bien, merci beaucoup M. Nicolas. Est-ce que votre inspection aura seulement un bureau ici sur la ville ou aussi il y aura des représentations dans les territoires? Merci beaucoup. Je gère 5 territoires, c'est-à-dire Ilebo, Moueka, Ndekese, Loebo, Kamone et Tchikap. Donc je dois faire la représentation que tu as vue sur l'avenue Kabango, elle sera partout ailleurs. Donc nous allons installer notre bureau partout qu'il y aura, parce que je vais travailler avec les brigades, les chefs d'antenne et les antennes. Donc partout il y aura les chefs d'antenne, il y aura les antennes. Donc je dois contourner vraiment, je dois avoir la possession du Kasaï en ce qui concerne mes fonctions. Quelle différence y a-t-il entre la division de mines et l'inspection de mines? Parce que par moment, on se pose des questions. Hein. Il y a souvent l'attribution. On ne connaît pas, on se dit, mais bon, c'est le même service ou qu'est-ce qui s'est passé exactement? Auparavant, c'était le même service, madame. Parce que la direction des inspections se trouvait au sein du secrétariat général des mines comme direction. Alors, comme la décision du gouvernement, en conseil de décision, décidé de mettre en place un service public de l'État dénommé l'inspection générale des mines. Donc c'est maintenant là où on a élargi, nous sommes établissement public. La différence est celle-ci. La division provinciale, c'est une division qui travaille, qui est administrativement, normalement avec les... Tandis que nous, c'est une inspection. Vous comprenez, madame? C'est une inspection. L'inspection qui veille au respect des textes légaux, qui a la recherche des infractions. Toute infraction commise dans le secteur des mines, l'inspection doit mettre la main, mais cela n'empêche pas qu'un agent de la division des mines, s'il constate aussi qu'il y a eu tel et tel cas sur place, il doit dénoncer s'il n'a pas qualité. Il dénonce qu'à tel endroit, il y a eu telle infraction. Mais l'inspection, son rôle, c'est quoi? C'est d'inspecter. La division des mines reçoit les demandes des tierces, des titres, des coopératives, ouverture de comptoirs et consorts. C'est lui qui prépare les dossiers en charge du ministre national pour signer les arrêtés d'agrément portant l'agrément de ceci, de cela. Mais moi, quand je viens, je vous trouve que vous êtes coopérative, vous êtes comptoir, vous êtes périmètre, vous êtes ceci, cela. Je vous demande les documents de l'État, qu'est-ce qui fait que tu es coopérative? Vous allez me présenter. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est là où nous taxons des amendes transactionnelles. Et si vous êtes peut-être une société que tu exploites sans document, c'est une exploitation illicite. Et nous allons voir ce qui est prévu par les codes miniers. On doit te sanctionner. C'est ça. Je ne suis pas un témoin gênant, mais c'est comme au ministère des Finances. Vous avez l'IGF qui fait des contrôles des billets des banques et consorts. Quand vous allez à la santé, il y a l'inspection de la santé. Mais c'était juste aux mines qui manquait cette inspection. Voilà pourquoi moi, ma mission est celle-là. Je suis venu lutter contre la fraude et contrebande minière sous toutes ses formes, sur toute étendue de la province du Kasaï. Donc vous ne pouvez pas toucher vous touchez les diamants en tant que Congolais. C'est votre diamant. Vous êtes chef de regroupement, chef de village, tout ça. Vous touchez votre diamant. Ça, c'est votre pouvoir. C'est votre droit. Mais lorsque vous voulez commercialiser,
il te faut une qualité, madame. Parce que là, tu veux faire le commerce. Donc quand tu touches les diamants, tout Congolais doit toucher les diamants parce que nous habitons à côté de nos sites miniers, c'est cela. Tout Congolais doit toucher. Ah, c'est ça les diamants, oui. Mais lorsqu'il veut commercialiser, il doit avoir une qualité. Sans qualité, il ne peut pas vendre. Parce que la qualité, là, c'est pour simplifier les choses. Vous êtes négociant de catégorie A, B ou C. Les C, là, ce sont des crézers. Mais quand vous voulez vendre les diamants, il faut avoir cette qualité-là. Tu ne peux pas aller au comptoir agréé sans qualité. Parce que les comptoirs agréés, ce sont des sociétés minières qui ont des bureaux d'achat. Ils achètent les diamants chez nous, ils doivent exporter chez eux pour la vente des consorts. Maintenant, l'État, quelle est sa part? C'est juste quand vous amenez votre colis de diamants au bureau d'achat agréé, vous trouverez là-bas, il y a des agents de l'État. Un agent du centre d'expertise et d'évaluation, il y a un agent des mines qui est assis là, avec les carnets de bons d'achat. C'est-à-dire, quand vous vendez votre colis de 50 000, il faut déclarer dans ces petits bons-là les 50 000. Et l'acheteur signe conjointement avec l'agent de l'État qui est là, du centre d'expertise. Quand il signe, parce que sur ces colis de 50 000, l'État aura 1%. Mais lorsqu'on ne déclare pas ces diamants, l'État a perdu, il n'aura rien. Et ce que j'ai constaté ici, j'ai trouvé, vous trouverez peut-être 3, 4, 5 bureaux, il n'y a qu'un seul délégué. C'est une fraude bien organisée. Parce que c'est lui, comment un acheteur, donc 3 acheteurs peuvent être contrôlés par un délégué. Comment il va se partager? Comment, imaginez-vous que si les clients viennent au même moment, ils sont 3, 4. Comment il va se partager dans tout ça? J'appelle ça une fraude bien organisée. Donc si l'inspection passe, il trouve les genres de comportement, et donc le comptoir là va être pénalisé parce qu'il est demandé à chaque ouverture, il y a un procès verbal qui est écrit entre les agents de l'État et l'acheteur du bureau. Procès verbal d'ouverture, où ils signent conjointement pour montrer que non, le bureau est ouvert. À la fermeture, mêmement, le rapport journalier de ces agents-là doit passer dans leur bureau et qu'on sort. Mais lorsqu'on ne trouve pas un délégué, c'est une fraude qui est organisée. Il est du même au niveau des coopératives. Les coopératives, en fait, c'est quoi? Les coopératives, ce sont les jeunes Congolais qui se regroupent en coopérative. Parce que vous ne verrez jamais une coopérative avec un expatrié. Non, ce sont les Congolais que nous appelons les crézers qui se regroupent. C'est là où les services d'encadrement que nous appelons SAIMAPE, l'encadrement vient les encadrer, les former et l'informer quelles sont les obligations, comment vous devez travailler. Maintenant, notre question, c'est là où nous sommes créés à notre qualité d'inspection. Donc, lorsqu'ils creusent là-bas, les diamants qui sortent, ça prend quelle destination? Or, les diamants doivent prendre la destination du circuit officiel. Donc, vous pouvez aller votre diamant. Même si vous voulez aller vendre, je ne sais pas où, mais tu as quelle qualité? Donc, il y a les problèmes de qualité, de traçabilité, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle membres dans le processus de Kimberley. Il y a une question qui me vient de curiosité par rapport à tout ce que vous avez épinglé. Vous avez parlé que l'inspection, son rôle, c'est de lutter contre la fraude et contre la bande minière sous toutes ses formes. Voilà. Toutes ces formes. Oui. Mais les agents affectés sont-ils matriculés? Parce que ça aussi, ça pose un problème. Exactement. Parce que lorsque les agents ne sont pas matriculés, il s'est dit, bon, occasionnons une petite fraude à notre niveau. C'est ça une épidémie, madame. Qu'il n'y ait pas la traçabilité. Exactement. Je suis d'accord, parfaitement d'accord avec vous. Personne ne peut pas contredire ça. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai amené toute la documentation ici. Vous avez ici, vous allez voir ici, liste, ça c'est les propositions. Je parle de liste déclarative des agents de la division provinciale des mines et zoologie. Vous allez voir que dans ces documents, si vous vérifiez là où il y a l'inspection, il y a le bureau urbain de Tchekapa, que M. Diallo est en train d'animer. Vous allez venir ici, vous allez bureau d'inspection. Voilà les bureaux d'inspection. Ça, c'est en province ici. Les bureaux d'inspection. Agents payés. Donc, vous venez, vous trouverez les noms des messieurs. Il y a Badi Banga Kabongo. C'est lui le chef des bureaux de l'inspection en province. Maintenant, il y a agents non payés. Kabwe Kabiondo Vasco.
Muzembe Kenda, Sadel, Kalunda, Mungeno, héritier. Les noms payés sont nombre de 6. Ngalulampanda, tous ces gens-ci, les 6 agents ici, ne sont pas payés. Et depuis mon arrivée ici, ils sont marginalisés parce qu'ils sont allés déjà à l'inspection. Mais dans la proposition que le chef de division m'a fait ici, M. Clément, il m'a donné la liste proposition des agents de l'inspection minière. Ça, il propose les agents. Mais ce n'est pas à moi de décider sur ces gens ici. Parce qu'il faut. C'est à lui de proposer. Non, oui, c'est la division. Il peut proposer que voilà les agents qui sont dans tel. Mais pour qu'ils soient acceptés chez moi, je dois voir d'abord leur dossier physique. Ils sont matriculés, qui sont payés, qui ne sont pas payés. Et ces agents déclarés ici, ce sont les agents qui l'envoient comme les nouveaux ou bien comme les anciens. Pas de les anciens, j'ai que 7 agents. Le chef de bureau et 6 agents. Voilà ma difficulté. Et tout le monde qui sonne dans des bureaux comme agent de l'État et tout ça, parce que le code minier stipule quelque part. Donc, c'est tout agent des mines du ressort. Je crois que c'est dans ces passages-là où il a pris tous les agents, comme il n'y avait pas l'inspection. En principe, il devrait mettre ces gens. Mais la question la plus importante, c'est ce que vous venez de poser. Est-ce que ces gens-là vont travailler avec un cœur ferme comme inspecteur ou ils vont se monnayer parce qu'ils ne sont pas payés? C'est une faiblesse aussi. Ça, c'est une question de la fonction publique et de tout cela. Mais les agents que moi, je dois prendre chez moi, j'aimerais bien qu'ils seront payés parce qu'à l'IGEM, il y a un salaire. Ils seront payés à l'IGEM, ils seront rémunérés et ils seront formés. Nous allons renforcer la capacité, nous allons former les OPJ qui vont procéder à acter les gens en cas d'infraction et consorts. Nous allons taxer des amendes transactionnelles, nous allons punir les gens qui ne marchent pas conformément à la loi. Très bien. Monsieur Nicolas, ici depuis 2024, avant votre arrivée, c'était la division de mines qui gérait pratiquement toute chose. Exactement. Vous êtes là, oui. Est-ce que vous travaillez normalement? Vous ne rencontrez pas des couacs? C'est parce que c'est risqué, on dirait que les gens risquent de voir, c'est comme si non, c'est nous qui gérions avant et maintenant. Aujourd'hui, il y a. Oui. Mais c'est les journalistes qui ont les conflits de compétences. Ça, c'est une vérité, ce que vous dites. Je suis obligé de beaucoup de menaces, mais je ne veux pas céder parce qu'il y a des menaces. Donc, c'est une responsabilité que l'État m'a donnée. Et je ne peux pas fuir cette responsabilité parce qu'il y a raison de ceci, de cela. Les gens promettent la mort, des réunions nocturnes, on parle de ceci, cela. Moi, je dis non. Comme je suis inspecteur, je me limite dans mes limites. Vous voyez, ça, c'est le dupliant. Donc, si vous lisez ces dupliants, vous allez voir donc, les attributions dévolues à l'IGEM. Dans un premier temps, j'assiste les gouverneurs de province dans ses prérogatives constitutionnelles en matière de lutte contre la fraude et contrebande minière. Veiller en province au respect des textes légaux et réglementaires en matière de lutte contre la fraude et toutes ces formes de fraude sur les contrebandes minières. Donc, c'est toujours prévenir et rechercher, constater des infractions liées à la fraude et la contrebande minière. Assurer la mise en exécution des actions de lutte contre toutes les formes de fraude et de contrebande minière en province conformément aux stratégies du plan opérationnel. Veiller à la mise en œuvre des systèmes de certification des substances minérales en RDC. Veiller à la formation des agents de l'inspection provinciale dans le cadre de lutte contre la fraude et les formes contre toutes ces formes de banque. Donc, assurer le suivi des contentieux ainsi que les dossiers judiciaires au niveau du cours des tribunaux. Veiller au respect des lois et réglementaires relatifs à la discipline et à la déontologie professionnelle. Élaborer les prévisions budgétaires de l'inspection provinciale, préparer des programmes annuels d'action ainsi que des missions ponctuelles des inspecteurs provinciaux. Il y en a, vous avez compris. Donc c'est ça mes attributions. Donc je ne passe pas outre. Mais j'ai fait peur aux autres services qui croient que je suis venu ici pour ceci, pour cela. Non, moi j'ai mes attributions. C'est vrai, j'ai trouvé des combines et de ceci, cela. Nous allons éradiquer toute la fraude. Donc il n'y a pas, en dehors du gouverneur de la province, qui est le numéro de sa province,
Il n'y a pas un service qui est précédent dans le secteur des mines à l'IGM. Non, je suis chercheur des infractions. Il n'y aura pas, et je suis directeur provincial faisant fonction de l'inspecteur provincial de l'IGM. Alors, je ne peux pas, moi, m'effrayer. Au contraire, moi, je peux demander à la division urbaine, envoyez-moi tel dossier de telle société pour clarification. Je peux demander au centre d'expertise, donnez-moi les shipments de tel et tel acheteur, parce que je suis en train de suivre certaines infractions des règles. Personne ne peut pas me bloquer, et moi, je ne bloquerai aussi personne. Parce que la loi, les codes miniers, les règlements fixent les attributions de tout un chacun et tout service. Voilà, madame. Voilà, téléspectateurs, merci. On est en train de continuer avec notre émission. Je rappelle à tous ceux qui nous avaient pris en partie que nous recevons pour vous Monsieur Nicolas Chitengue. Il est l'inspecteur provincial de mines. Voilà. Et nous continuons avec notre émission. Nous voulons poser un tout petit peu une question par rapport à la sensibilisation et la vulgarisation de votre présence ici. Parce que par moment, les acheteurs risquent de voir brusquement un inspecteur apparaître et dire « je suis de l'inspection ». Et pendant que peut-être ils ne sont pas au courant que vous êtes ici, est-ce que vous avez déjà eu le temps de les vulgariser ou c'est ça aussi, c'est une manière de leur dire que vous êtes sur la ville? Je l'ai fait au niveau des autorités. La lettre est même là. Vous allez lire là. Donc, représentation de l'IGM en province. Donc ça, c'était au niveau des services de l'État, gouverneur, donc représentation de l'IGM en province. Donc ça, c'était au niveau des services de l'État, gouverneur de la ville, l'Assemblée provinciale, les autorités militaires comme civiles, comme police. Je suis passé partout, l'ANER et tout ça, cette représentation de l'IGM. Et en dernière minute, quand je suis arrivé, quand je me suis installé, parce que je suis au début, dans les premiers, je suis en train d'installer les services petit à petit, j'avais fait les invitations à beaucoup des acheteurs et les acheteurs nationaux comme étrangers. Mais j'avais trouvé une embuscade. Parce que quand j'invite quelqu'un à mon bureau, il y a au niveau de la division urbaine, il y a un monsieur là, je ne sais pas, on me dit que c'est un secrétaire de la division, monsieur André Mouakou. Quand moi je passe, lui, quand j'invite quelqu'un, lui passe dans des bureaux là pour interdire à tous ces gens-là de ne pas venir répondre à moi. L'IGM n'existe pas, c'est déjà supprimé. Il a une journée officielle de je ne sais pas lesquels. Il est en train de montrer, c'est supprimé. Donc, voyez-vous, un service de l'État qui fait une mauvaise campagne contre le service de l'État. Cette mauvaise campagne, ce n'est pas à moi. Il est en train de saboter les œuvres du gouvernement national et du gouvernement provincial. Parce que lui, en tant que fonctionnaire, un chef de bureau qui est secrétaire, je ne sais pas, la division. C'est là par là où je trouve que le chef de division n'est pas en mesure de organiser son bureau. Vous avez déjà eu le temps de causer avec votre... Je suis allé moi-même là-bas. Je suis allé moi-même et j'ai fait même appel à ces papas-là pour dire non, venez un peu, je vais parler avec vous. Non, l'inspecteur, comme je suis en train de remplir la carte des négociants et je vais voir demain au bureau, il n'est plus passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce que j'ai serré les acheteurs, ils ont craché la vérité. Nous sommes avec vous, mais nous sommes interdits. Nous sommes interdits quand vous nous appelez. Je suis sur le plateau. Je le dis tout haut, que tu saches que ces gens-là, ce sont des expatriés, nos partenaires. Ils sont venus travailler ici. Quand ils sentent déjà une tracasserie quelconque, ils doivent savoir plus c'est quoi le problème. Il y en a qui ont dévoilé la vérité. Quand nous voulons venir répondre là-bas, on nous empêche par la division des mines et on nous dit de ne pas partir. Qui vous empêche? On m'a cité les noms de ces messieurs-là. Mais c'est moi, André, celui qui est chef de division par intérim, parce que je ne sens pas le blocage des chefs de division. C'est moi qui est chef de division. Donc, en dehors de moi, il y a aussi les bureaux urbains qui font des lois là-bas. Ils croient que moi, je suis venu prendre leurs attributions. Mais j'ai profité de ces missions pour leur dire qu'ils doivent faire attention. Moi, je viens du gouvernement central. Donc, le gouvernement, en conseil des ministres, ils ont décidé de mettre en place un service public de l'État. Donc, je suis nommé par arrêté ministériel. Pas plus loin là, j'ai un arrêté récent. Le ministre national des mines est désigné comme coordonnateur de la commission de la lutte contre la fraude. Donc, vous voyez, le ministre des mines vient de désigner l'inspecteur général de l'IGM comme
coordonnateur de la lutte contre la fraude au niveau national. Il y avait une commission avant l'IGEM, une commission qui jouait et qui faisait le rôle de la lutte contre la fraude. Et on a pris l'inspecteur général, on lui dit, c'est toi qui dois coordonner cette commission. Je suis en province, je suis inspecteur provincial. C'est mutatis mutandis. J'entends que l'autorité puisse donner encore ses écritures afin que nous puissions nous réunir avec tous ces services-là de la commission de la lutte contre la fraude pour que nous prenions des stratégies pour éradiquer la fraude. Vous savez, en Anticap, les gens n'ont pas culture de l'État. Ça, je vous l'ai dit la vérité. Les gens ont culture de « donnez-moi, je mets dans ma poche ». Les critères de commission, de ceci, cela. Je ne vois pas la place de l'État, je le dis tout haut. Parce que j'ai appelé monsieur à mon bureau. Ce monsieur-là a acheté les diamants plusieurs mois, ni titre, ni qualité. Mais comment toi tu es en train d'acheter les diamants? Si je vous dis ce qu'il a déclaré, c'est grave dans un pays. Alors je me suis dit non, je suis quand même nouveau, je ne peux pas pleurer les torchons comme ça. Nous allons parler avec les amis. Et quand on se retrouve dans des réunions, vous trouvez que mon service est en train de gêner les gens. Ça fait, vous voyez, j'ai une lettre ici que j'ai écrite, notre lettre là de mon insécurité. Okay. Je suis menacé, il s'est tenu une réunion dans un plage de Macaire là-bas. Donc, vous voyez l'information de l'insécurité à la personne de M. Chitengue Chipuga Nicolas, inspecteur provincial de Mine. Les gens se sont réunis là-bas sous la belle des ministres provinciaux. Je ne sais pas de quel ministère. Donc, il faut m'effacer, il faut me tuer, il faut envoyer des femmes pour me créer des problèmes, tout ça. Moi, je suis venu ici chercher des femmes. Je n'ai pas laissé les femmes chez moi, là, à Kinshasa. Je suis venu travailler ici. Mais pourquoi tous ces complots? Qu'est-ce que je gêne les gens? On ne peut pas eu le temps de voir votre ministre de tutelle par rapport à votre service? J'ai déjà écrit. J'ai déjà écrit, même ici, c'est partout. Mais donc, moi, j'ai une question de curiosité, inspecteur Nicolas Chitengue. Vous êtes objet de menaces. Apparemment, la collaboration semble être difficile. Oui, elle est hypocrite. Elle est hypocrite. Cette cohabitation. C'est une occasion, à travers cette émission, Expression libre, disons-nous la vérité ici. J'aimerais savoir quelle est la limite qui existe entre vous, l'inspection générale, et la division de mines. Qui doit rendre... C'est une division normative. L'administration, parce que les chefs de division, tout ce qu'il fait en province, il a son chef direct qui est secrétaire général. Au secrétaire général. C'est le secrétaire général qui prépare les notes pour son excellence. Et moi ici, je suis déconcentré. Mes rapports, c'est à l'inspection générale, au niveau national. Et l'inspecteur général, à son tour, il le fait aussi au ministre national. Le gouverneur, je l'assiste. Je l'accompagne dans sa mission régalière, de sa gestion. Il peut m'utiliser. Je vous dis que la première émission, ça a été diligenté par lui. Il peut dire, monsieur l'inspecteur, je ne vois pas clair à tel endroit. Allez un peu inspecter ces gens-là et me faire rapport. Ça, c'est tout à fait normal. Je suis le conseiller en matière de mines le plus immédiat du gouverneur. S'il y a un souci, il me dit c'est comment je peux interpréter. Donc sans problème. Mais la différence, c'est que vous m'appelez, je suis de l'inspection. Je peux inspecter même les chefs de division provinciale. Okay. Moi, je peux l'inspecter sur un dossier. Sur un dossier, je peux l'inspecter. Parce qu'ici, j'ai le rang de directeur provincial. Hein? Ici, je le rang de directeur provincial. Parce que je n'ai pas mené l'arrêté, mais normalement, vous allez voir là, je suis inspecteur principal. Lorsqu'on est principal, on est au rang de directeur. Je fais fonction de l'inspecteur provincial de l'IGEM. Donc, je suis déconcentré. Ce que moi, je fais, si j'apprends, supposons, j'apprends que non, il y a un monsieur qui a acheté un diamant fraude, mais il n'a pas déclaré ça dans son bureau, c'est parti au centre. Je suis obligé d'aller au centre ou d'appeler les collègues des centres, de dire, bon, il s'agit de tel père, je voulais voir la lumière là-bas. Il va dire non, parce que je suis directeur du CST, je ne donne pas la lumière sur ça. Non, il ne dira jamais. Et il est dit même avec celui qui reçoit les demandes, de qui que ce soit. Celui qui veut faire le comptoir, celui qui veut avoir les carrés miniers et tout ça, il les fait. Mais celui qui a la demande,
Et après la demande, quelqu'un va s'orienter de tel document à tel document. Comme nous avons maintenant les camis sur place. C'est les camis qui vendent les carrés miniers. Mais la demande, on dépose où? C'est à la division qui traite les dossiers en charge des auteurs. Mais s'il y a un flou sur un dossier, l'inspection s'est saisie du dossier, il va suivre. Il va suivre jusque-là, donnez-moi la lumière. J'ai donné beaucoup d'exemples ici, qu'ici, il y a du désordre dans notre secteur. Nous devons vraiment harmoniser pour qu'il y ait un bon service. Mais les amis me trouvent comme un témoin gênant, quelqu'un qui est venu créer des histoires, pendant que je ne suis même pas là. Je suis en train d'organiser mon service. Je dois avoir de bonnes qualités des agents. Pas des agents corruptibles. Les agents qui monnaient, qu'on est en train de les acheter moyennant $10, $20. Alors, comment comptez-vous contourner ce fraude dans la province avec votre nouvelle idéologie et vos attributions, surtout Madame, j'ai beaucoup de béquilles. La police des mines, même la police nationale, les phares d'essai à travers les régiments, la justice, les procureurs, tous ces services que je vous cite là, ce sont les membres de la commission de la lutte contre la fraude. Si moi je vois que c'est trop dire, mais je vais le contourner, j'ai plusieurs possibilités. Quand je suis arrivé ici, la première des choses que j'ai fait, c'est quoi? Prestation de serment devant l'officier du ministère public pour qu'il me donne la qualité d'OPJ afin que je puisse sanctionner les gens qui vont s'entêter. Donc je ne suis pas quelqu'un d'hasard. Je suis arrivé ici, même le procureur, je l'ai dit sur le plateau, il m'avait dit, essayez un peu de voir dans votre secteur des mines là, tout le monde est appelé inspecteur, mais on ne sait pas qui est inspecteur et qui ne l'est pas. Et un inspecteur doit être un cadre de commandement. Les gens confondent un contrôleur avec un inspecteur. Et vous pouvez être un inspecteur. Et si vous n'avez pas la qualité d'OPJ qui vous donne le droit de sanctionner, vous voyez, procès verbal de prestation de serment, c'est ici. Vous allez voir, attestation d'habilitation, c'est ici. Procès verbal, toujours de prestation de serment. Donc je suis là, je suis arrivé pour... J'ai sollicité d'abord la qualité d'OPJ. Parce que sur le plan judiciaire, je ne dépends pas à l'inspection générale des mines. Je suis agent du procureur. Donc c'est-à-dire, lorsque je constate qu'il y a un blocage à un certain niveau, je vais chez l'officier du ministère public, solliciter la réquisition, le scellage, je vais bloquer les gens. Parce que quand les partenaires viennent ici, nous, on n'envoie pas les invitations chez eux et venez chez nous. Non. Il est venu investir chez nous. Et donc, il doit chosifier la loi. Il doit marcher sur nos lois. Non. Est-ce que toi, tu peux aller en Europe avec les preuves de paiement d'un passeport? On vous demande le passeport où? Non, non. On ne m'a pas encore donné le passeport, mais j'ai les preuves de paiement. C'est ce que je trouve ici. Quelqu'un qui doit acheter sa carte de négociant et de sa carte de travail pour étranger et avoir son agrément du ministre, on va présenter, non, la carte n'est pas là. Nous, on travaille ici avec les preuves de paiement. Est-ce que moi, je suis inspecteur des finances pour détecter que les faux sont vrais? Non. C'est-à-dire, est un acheteur celui qui détient sa carte physique de travail du secteur minier. Et cette carte devrait avoir un agrément du ministre des Mines. Parce que la carte de travail, c'est le ministère du Travail pour personnes étrangères. Et lorsque cette personne étrangère vient dans le secteur des mines, le ministre agrée sa carte. Donc, l'arrêté portant l'agrément de l'acheteur et de comptoir. Il y a même des expatriés avec les visas de séjour, s'il vous plaît, madame, de séjour, ils se livrent dans les activités minières. Ça se fait où? Seulement chez vous, ici au Kasaï. Ça n'a pas de sens. Et nous sommes venus pour éradiquer tout ça. Mettre les choses en ordre. Au lieu que nous travaillons en synergie pour éradiquer la fraude, non. Devant tous ces Libanais là, de tout ça, ils veulent dire c'est moi le chef ici. Est-ce que moi je suis venu chercher? Si je comprends bien, il n'y a pas une bonne collaboration entre les services du genre. Mais je viens de te dire tout à l'heure qu'il y a un secrétaire de la division qui est en train de circuler dans des bureaux. Non, non, l'IGM ne travaille pas ici. L'IGM est supprimé. Mais quand vous venez au bureau là-bas, allez voir tout de suite, vous allez voir, les travailleurs sont là, on attend des peintres, des maîtres d'ici, c'est là. Et c'est l'argent là, c'est mon argent de poche. À chaque mois, l'IGM m'envoie les frais de fonctionnement que je fais fonctionner les choses. On ne peut pas créer un service, tout à coup il devient pauvre. Comment ça? Donc chaque mois, je reçois l'argent
que je suis en train de faire les travaux là-bas. Si vous passez demain, vous êtes les journalistes, allez voir, je suis en train, il y a les maçons, il y a les peintres, je suis en train de faire le travail. J'ai déjà envoyé les preuves, les factures pro forma pour les mobiliers, les motos, les véhicules, j'entends. Cher inspecteur, quelles sont alors les étapes qui donnent l'autorisation à quelqu'un à ouvrir un bureau, je ne sais pas moi, comptoir, maison de diamants ici? Non, c'est la division urbaine, je vous dis que c'est lui qui reçoit les demandes. Si quelqu'un veut faire un comptoir en province, il va aller à la division. La division va l'orienter que non, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les documents qu'il faut, parce qu'il fait la demande en plusieurs exemplaires. Se demande, il joint les preuves de paiement, on l'envoie, il doit payer l'argent et tout ça. Quand ça passe à la direction des mines, en province, c'est la division des mines. On fait ce qu'on appelle l'acte, donc les termes, attends, il y a on signale au ministre un avis favorable, c'est ça le terme. L'avis favorable à ces derniers. Maintenant, quand le ministre voit qu'il a payé, la division des mines a traité les dossiers, il y a l'avis favorable de la direction des mines, c'est tout, le ministre pose sa signature. Très bien. Bon, une petite question de curiosité. Est-ce qu'on ne pourra pas dire un jour que M. Nicolas est tombé aussi dans les corruptions comme certains que vous avez trouvés sur les lignes? Nous sommes les humains. Je ne peux pas dire que je suis Jésus. Mais néanmoins, je vous dis ceci. Dans l'inspection, il y a des trésors cachés que les gens ne connaissent pas. Vous savez que vous allez me corrompre avec combien? Par exemple, je prends une amende seulement de 50 000 $ que vous devez payer. Il y a les 40% qui me revient. Vous comprenez? Alors quand vous prenez les 40% de 50 000, ça fait combien? Donc les 40%, ça peut faire 20 000. À peu près 20 000. Est-ce que toi, tu as commis une infraction, tu peux me corrompre avec 20 000? Non. Moi, j'aimerais. Donc vous allez m'amener 1 000 $, 2 000 ou 500. Mais moi, je vais étudier la rétrocession qui me parviendra. Moi, j'ai dit non, non. J'aurai 20 000. En lieu et place de 2 000, j'entends mes 20 000. Parce que quand vous allez payer à la DGRAD, vous payez, la note de pension arrive, vous payez à la banque, l'argent entre. On rétrocède les 20%. Et les 20% là, c'est moi et DGRAD. DGRAD ordonnateur, mine qui est taxateur, et l'OPJ qui a saisi la matière. Ça va venir. Nous allons nous partager cet argent calmement, apaisément, ça n'aura pas de problème. Mais quand j'entre dans la danse de corruption, vous savez que je dois faire aussi la recette. Oui, sûrement. Avec les amendes transactionnelles. Payez-moi 50 000 €, je n'ai pas 50 000, je vous paye 20, non, payez 25 500. Vous payez. C'est ça les recettes que l'autorité qui m'a mis doit suivre. Car non, il travaille. Mais si j'entre dans la corruption, les résultats c'est quoi? Un message d'alerte et aussi à tous les agents qui tentent de vous bloquer. C'est parce que vous avez prêté serment, vous êtes capable de le traîner en justice, de peur qu'ils vous laissent travailler calmement. Ça, vous avez un message d'alerte à toutes ces personnes. Je demande aux amis de comprendre que nous avons été nommés par l'autorité d'État. Lorsque l'État vous donne une portion de pouvoir, c'est-à-dire la confiance en vous, et nous devons rester en synergie pour faciliter le travail et pour éradiquer la fraude et contrebande minière. Donc ça ne sert à rien de se faire la guerre. Il y en a qui disent nous allons faire par tous les moyens, on va l'enlever. Ils ne savent pas comment je suis arrivé ici. Moi, je n'ai pas donné 1 000 $ ou 2 000 $ pour venir ici. C'est en rapport avec mes services que j'ai rendus. J'ai eu la chance de circuler toute la République en mission de ces missions ici. J'étais alors là-bas, j'étais au Katanga, j'ai au Tuele, Bukavu, Kisangani. Je suis passé partout. Maintenant, je suis allé chiter. Nous jetons dernièrement dans un forum de litiers. Quand on a présenté les provinces productives des recettes, l'espace Kassai, 0, pas même 0,1. C'était une honte. Moi, je suis entré là le vendredi. Quand j'ai trouvé ce tableau, je n'ai pas continué la mission. Une honte. Donc, il n'y a que les autres provinces. Vous voyez pourquoi maintenant,
ses amis, les amis de Katanga, de Lualaba, tout ça, nous les envions parce qu'ils sont déterminés chez eux. Mais Kassai, espace Kassai, lorsque je dis espace Kassai, c'est Mbujimaï, Kassai central et Kassai. Zéro. Or, à Mbujimaï, il y a l'Amiba. Et ces défis, vous avez dit qu'il faut relever ces défis. Mais nous avons dit maintenant, les gens doivent prendre conscience, papa. Parce que nous devons dire, quand est-ce qu'on va nous compter aussi, même les fils que 700 000, entrées seulement, 700 000. 700 000. Des manières malades, de 2 millions et quelques recettes en termes de laitiers. Il y avait la honte, mon cher frère. Et je demande à ses collègues de comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Parce que nous allons sortir en retraite, nous allons partir. Nos enfants viendront trouver quoi? Seulement les titres. Mon père était directeur de l'IGEM. Mon père était ceci, cela. Qu'est-ce que ton père a laissé comme trace? C'est ça le problème. Donc faisons quelque chose parce que nous sommes dans notre pays. Si nous-mêmes nous n'aimons pas notre pays, qui viendra aimer ça à notre place? C'est compliqué. Hein? Madame Lydia. Une dernière question, parce que nous sommes déjà à la fin, cher inspecteur Nicolas Titengue. Voilà. Très souvent, dans nos carrés miniers, nous retrouvons des chefs coutumiers, nous retrouvons des hommes en uniforme, nous retrouvons certaines autorités dont je mettais le nom. Est-ce que, et aussi, ont le droit d'aller exploiter dans le carré minier? Je prends d'abord le cas des chefs coutumiers. Il est chez lui, c'est dans son village. C'est dans son village là où il y a les minéraux. Ouais. Mais ceux qui viennent exploiter là-bas, la loi dit qu'ils devraient signer le cahier des charges avec tous ces autochtones-là, dans leur village. Vous allez nous construire peut-être un hôpital, une école, des routes, un peu de forage, et engager aussi nos enfants dans votre société. C'est ce cahier des charges-là qui doit être respecté. Parce que là, vous les mettez à l'aise. Donc quand vous ne respectez pas, ça pose des problèmes parce qu'à ce moment-là, ils vont se soulever, on va te barricader, tu ne sauras pas travailler des conflits. Mais les conflits des carrés, des poteaux, de ces... cadastre minier est déjà là. Je connais le papa, il a beaucoup d'expérience, c'est un monsieur que je dois beaucoup de respect. Il va arranger les choses ici. Si on le laisse aussi la main libre. Parce qu'il n'a pas encore commencé au niveau de la brousse. Peut-être qu'il aura la même guerre avec moi, je ne sais pas. Mais je sais que c'est un bon travailleur, il va le faire. Donc, les chefs coutumiers, les chefs de groupement, ceci, c'est là. Mais lorsqu'ils veulent vendre, c'est là où je demande. Là, j'insiste beaucoup en tant qu'inspecteur. Quand vous venez vendre, tu ne viens pas vendre comme chef coutumier. Okay. Donc, vous devez avoir votre qualité de vendeur. Vous voyez les bureaux. J'ai commencé le recensement avec les bureaux d'achat des Congolais. J'ai commencé avec les grands, ils viennent répondre. J'ai trouvé quelques-uns en ordre, mais je me suis dit, bon, pourquoi les Congolais sont en ordre? Les rapports statistiques, les cartes, je constate. J'ai tout ça. Ils viennent me déposer, j'ai les dossiers avec moi. Alors voilà, nous allons élargir ces contrôles. C'est pour. Et puis une question que j'allais oublier. Les crésaires ne sont pas autorisés de vendre leurs diamants au bureau d'achat agréé. Non. J'ai un arrêté de Kiba Samaliba, ancien ministre des Mines, paix à son âme. 004 pourtant, interdiction. Les crésaires se limitent au niveau des acheteurs congolais. Parce qu'avec eux, ils ne maîtrisent pas bien les diamants. Où ils connaissent, c'est 25 carats, il sort vite. Si on lui présente seulement la moto, la radio, le téléphone, la pierre est partie. Peut-être en fraude, sans être déclarée. Raison pour laquelle nous disons, nous allons éveiller son être. C'est là où j'ai commencé avec les nationaux pour leur dire que essayez un peu d'harmoniser vos relations avec les crésaires. Pour qu'ils vous viennent. Parce que si on attrape un crésaire au bureau d'achat avec son colis et qu'il est crésaire, on saisit les colis. On n'en ravit pas, on doit saisir pour qu'il paye les amendes. Il y a la contravention aux arrêtés des ministres. 311 du Code minier. La contravention. À ce moment-là, il paye les amendes, on le fait payer la carte, il rentre en brousse, il va interdire aux autres. Quand nous allons faire nos missions d'itinérance dans tous les sites miniers, nous allons vulgariser ça. Il y a un arrêté qui est signé récemment, il y en a 2. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, avec le ministre des Mines, interdisant les hommes en uniforme, en armes, en feu, dans les sites miniers. L'arrêté est là. Il y a un autre arrêté interdisant les expatriés qui sont dans des sites miniers sans titre.
Donc ce sont les actes juridiques qui nous donnent la force d'éradiquer. Si je suis de passage et je vous trouve dans les sites militaires de Kima, j'appelle l'ANER, régiment, on vous prend, on t'attend sur le PV, quel a été votre motif là-bas, qu'est-ce que tu fais là-bas, tu paies des amendes, au besoin on te met au pied d'avion. Parce qu'on ne peut pas trouver une province de gens dans ces niveaux-là. Tout le monde, vous entrez, vous sortez comme... Et tout ça. Non, ça ne va pas, madame. Je demande aux collègues de prendre conscience. Travaillons en synergie. Chacun en ce qui les concerne. Des conseils ne manquent pas. Peut-être si moi j'agis mal en tant que policier, ils doivent comprendre ça. Il faut qu'ils viennent me dire que non. Toi aussi, sur ces points, tu as agi très mal. Il fallait agir ceci, il fallait agir aussi. Nous sommes des humains. Alors, mais quand vous boutiquez dans vos ligablos là, vous êtes en train de dire des choses, voilà, nous allons le faire ceci, le faire ceci. Non, l'État qui m'a envoyé ici me sécurise, de loin comme de près, madame. Hein? La première personne à me sécuriser, c'est le gouverneur de la province. C'est ça. Mais dans la lutte contre la fraude, la commission là, il y a des services. Moi, j'ai beaucoup de béquilles. FARDC, même le régiment, c'est béquilles pour moi. La police, l'ANER, la DGM, nous sommes nombreux. Je vais toujours plairer. Hein? Donc, je vais plairer partout. La police des mines, j'ai eu l'entretien une fois avec Major King. J'ai dit, venez demain, je vais vous donner les outillages de travail. Comme ça, depuis qu'il est parti. Vous savez pourquoi nous demandons les statistiques de vente chez les négociants congolais? C'est dans les statistiques où on doit nous montrer combien il a acheté en brousse et combien il a vendu aux comptoirs agréés. C'est à partir des statistiques qu'on sait qu'il vend avec les preuves de bons d'achat. Mais lorsqu'il ne le fait pas, c'est-à-dire là, il est entré aussi, il est complice dans la fraude. Donc c'est comme ça. Nous allons vulgariser. Vulgariser, nous allons commencer avec des réunions. Okay. Donc, je vais les appeler quand je vais installer le mobilier. Tout le monde viendra là-bas. Nous allons échanger avec un procès verbal d'assemblée plénière sur place, que nous allons transmettre à la haute hiérarchie. Voilà ce qui a été notre conversation avec les négociants. Il y aura aussi le tour des expatriés. Là, je crois que nous allons le faire de manière collégiale. Peut-être si j'invite là, il y aura le chef de division à mes côtés, peut-être celui des centres à mes côtés, les cadres séminaires comme ça. Nous allons vulgariser ensemble avec un procès pour dire que ce qui a été décidé là, ça reste en vigueur jusqu'à l'infini. Donc voilà. Monsieur Nicolas, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez, depuis que je suis arrivé ici, c'est la première fois que je suis sur le plateau du Kasaï. C'est une bonne chose pour moi. Je vous remercie aussi en retour. Merci beaucoup, M. Nicolas. Messieurs et dames, téléspectateurs, nous vous disons vraiment merci. Merci de nous avoir suivis. Nous, c'est l'émission Tribune et Expression Libre. C'est M. Diarisso, ensemble avec Mme Lydia. C'était votre émission sur l'inspection provinciale de mines. Nous avons ici, dans cette émission, un nouveau numéro pour le mois de mai 2025. Monsieur Nicolas, il est l'inspecteur principal provincial, disons ainsi, de mines. Nous sommes arrivés à la fin, chers tous. Nous vous disons merci. L'émission est à suivre sur nos plateformes d'information, sur la chaîne YouTube DKInfo TV, sur nos plateformes. Et vous aurez également suivre cette émission dans beaucoup de télés nationales, et aussi dans d'autres plateformes. Nous vous disons vraiment merci. Merci aussi à M. Alexandre Kassonga, qui a assuré la régie en collaboration avec notre partenaire. Merci beaucoup à tous. Merci également de prendre soin de vous, car la vie est meilleure. Au revoir.